Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo traitant du refactoring, pour laquelle j'ai choisi de travailler sur un kata assez connu qui est le trip service, dans lequel on peut démarrer sur un code difficilement testable car il utilise des dépendances extérieures qui sont complètement couplées, et donc en plus d'un code difficilement lisible. Le but du jeu dans ce kata, c'est de réussir à poser les tests tout en découplant ces dépendances et à faire donc le ménage à l'intérieur du code. Je vous donne rendez-vous sur IntelliJ pour la suite de la vidéo. Alors, on va voir la structure du projet de kata qui va me permettre de vous faire la petite démo de refactoring sur du code legacy. Donc en l'occurrence, celui-ci, il y a deux difficultés. Un, il n'est pas testable en l'état. On va voir comment, quand on va commencer à poser les tests, enfin pourquoi il n'est pas testable. Et deux, il y a quelques petits refactos intéressants à faire. Voilà. Donc là, le projet, il est découpé comme ça, de base. Dans la description, je vous mettrai le lien du repo où il est à l'état original. Donc nous avons des classes de test avec pas rien dedans et une classe centrale qui est la trip service qui ressemble à ça et que l'on va devoir refactorer. C'est le but du kata. Donc dans un premier temps, moi je vous propose déjà d'initialiser notre test pour voir si tout fonctionne. Donc voilà. Alors je ne suis pas forcément familier avec Java, je fais la vidéo en live, donc vous m'excuserez si quelquefois j'ai des petits moments, des petites hésitations. Donc voilà, donc là je pose juste le test pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, donc là nous avons voilà, notre test runner qui fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. Donc l'idée là, le code là, à la première lecture, je sais pas trop ce qu'il fait. On voit que il parle d'utilisateur logué. S'il n'est pas logué, ça retourne une exception. On voit que là, il va chercher des voyages dans une DAO. Voilà. Alors je sais pas trop ce qu'il fait. Je pourrais prendre plus de temps pour étudier un peu plus en détail ce code pour poser un premier nom de test cohérent, mais moi ce que je vous propose, c'est comme je sais pas trop ce qu'il fait, c'est de commencer avec un nom de test assez générique. Donc, par exemple test, pour commencer à un peu découvrir ce que fait l'algo. Donc on va un peu caractériser notre trip service. Donc on va commencer par créer une nouvelle classe trip service. Donc là, le but, c'est de rendre le code 1 testable, 2 un peu plus élégant, pour pouvoir par la suite être plus maintenable et éventuellement rajouter des fonctionnalités. Donc nous avons ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aller comparer une liste de voyages. Donc voilà. Donc, liste trip. Non, c'est égal à get trip by user et
un nouveau utilisateur. Là, on veut voir un peu à quoi ça ressemble. Là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc on va y aller en mode découverte. Donc là, on lance. Alors déjà direct au premier test avec un get trip service by user, et ben j'ai une exception qui me dit que en gros le service qui me permet de savoir si de récupérer un utilisateur connecté, bah j'ai pas le droit de l'appeler. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance extérieure et que idéalement ben je ne dois pas les utiliser. Donc on va essayer de rendre ce code testable pour pouvoir lui injecter un service que nous où on va avoir notre maîtrise. Donc on va essayer de faire un double de ce user session get le get user. Donc pour faire ça, on essaye de partir du principe que la classe qu'on est en train de tester, là en l'occurrence trip service, elle est en prod et je ne dois pas essayer le moins possible d'altérer son fonctionnement. Donc pour faire ça, on va créer une nouvelle classe, donc on va appeler par exemple testable trip service, et cette dernière elle va étendre pour garder tout le comportement, mais pour pouvoir la manipuler en toute sécurité, trip service. Donc là je vais pouvoir utiliser ça ici. Je relance, normalement j'ai toujours mon erreur. Voilà. Ce qu'on peut faire déjà, c'est d'isoler cette partie-là du code. C'est cette partie-là qui retourne cette exception. Si on va la voir, on l'a bien ici en fait. Donc, pour faire ça, on va faire une extraction de méthode. Voilà, par exemple, get le get user. Et je vais la mettre en protected. Pourquoi? Parce que je vais l'overrider. Notamment dans cette méthode, dans cette classe. Donc là, je l'override. Et là, au lieu d'avoir ça, et ben, je vais prendre... je vais retourner un utilisateur. Pourquoi? C'est un peu un choix arbitraire, ça est censé retourner un utilisateur. Bon, moi je vais retourner un utilisateur de manière explicite. Après on va voir si j'ai d'autres cas à gérer via cette dépendance. Donc là, je run les tests. Donc là, je vois que déjà, moi j'attends un tableau vide et j'ai essayé d'avoir un trou. Donc on va régler ce problème. Un petit list. Voilà, tout passe. C'est plutôt pas mal. Là, pour nous indiquer un peu où on est, dans quoi on est passé, il y a un outil plutôt pas mal pour ça, c'est le code coverage. Donc, je vais le lancer via l'IDE. Et on va voir, il nous indique par où il est passé. Donc là, la partie verte, c'est par où il passe. Et en rouge, c'est là où il n'est pas passé. Ça nous permet de nous aider un petit peu à poser le test suivant. Donc toujours pareil, je sais pas trop, toujours pas trop ce que fait mon code. Donc je vais poser un test 2. Alors il y en a qui vont essayer d'étudier un peu plus finement le code pour pouvoir mettre des noms directs. Moi j'ai pris le parti pris là parce que bon là j'ai
j'avais pas envie de me plonger trop dans le code. J'aurais pu le faire avant la vidéo, mais je me suis dit, je le fais en live et on voit ce que ça donne. Donc, là, on fait un bon vieux copier-coller. Par contre, je ne vais pas lancer le test tel quel. Je vais essayer de passer dans un coin qui est rouge. Par exemple, là, je vois que quand l'utilisateur est nul, le get user, donc la partie là est nulle, c'est censé me renvoyer une exception. Donc, ce que l'on peut faire, c'est cette partie-là, on va la variabiliser pour pouvoir la changer à la volée en fonction du test. On va pouvoir faire ça, par exemple, le get user, et on va la mettre tout en haut pour qu'elle soit partagée par tous mes tests. Celui-là, le logget user, en revanche, on veut qu'il soit nul pour le coup. Hop. Là, on va lancer. Voilà, cette fois-ci, il me dit, ben, j'ai pas catché exception. C'est plutôt bien, c'est un peu ce que l'on voulait. Donc, pour faire ça, nous avons de mémoire expected classe, et là du coup on expecte une exception, donc du coup on n'a pas besoin de faire l'assert ni d'avoir ça. Donc là mes deux tests passent. Je relance un petit coup de code coverage pour voir si je suis passé dans cette partie là. Donc là c'est bon, je suis vert. Là avec ces deux tests là, j'ai quand même un scénario qui commence à se dessiner, c'est-à-dire que j'ai une partie, mon code fait une certaine chose quand j'ai un utilisateur qui est logué, et une certaine chose quand l'utilisateur n'est pas logué. Donc par exemple, pour celui-là, ça je sais pas encore trop ce qu'il fait, là j'ai une liste vide, mais on voit bien que quand l'utilisateur n'est pas nul, il y a des endroits où je suis pas encore passé, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Donc là je vais laisser le nom de test là, mais celui-là je sais exactement ce qu'il fait, c'est il informe qu'il n'y a pas d'utilisateur logué en fait. There is no logged user. Voilà. Donc là, je viens d'avoir un premier test plutôt parlant. Je relance. Là, c'est toujours bon. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut passer au vert ici. On voit que là, il y a un petit booléen isFriend qui a true là. Si on voit bien que c'est un peu le bordel. On sait pas trop ce que ça fait, mais grosso modo, il liste tous les friends de l'utilisateur là et regarde si il y en a un qui correspond à l'utilisateur logué. Donc on va essayer de simuler ça. Là, test 2. Là, on va rajouter des amis à notre utilisateur. Donc pour faire ça, on va déjà extraire notre variable user. Et en l'occurrence, on va lui ajouter le logged user. Voilà. On va lancer. Et boum, je me tape une petite erreur. Voilà, donc tripao,
ne peut encore une fois pas être invoqué depuis les tests unitaires, enfin depuis les tests. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance extérieure. Alors, comment on va faire? On va faire comme le get logged user. On va l'extraire dans une méthode à part. On va par exemple faire find trips by user. Et on va venir encore une nouvelle fois l'overrider. Tac. Et on va commencer par quelque chose de pas compliqué, c'est-à-dire une collection. On va retourner tout le temps une collection vide. Pourquoi ça? Ça va satisfaire normalement mon test ici. Voilà, c'est parfait. Là, on relance le coverage pour voir où je suis passé. Donc là, c'était là. Je suis passé ici et passé là. Il restera ça. Celui-là, il nous a permis d'avoir une petite indication, c'est qu'on retourne les voyages de l'utilisateur quand celui-ci a l'utilisateur connecté en ami. Donc on peut peut-être commencer à changer un peu le nom. On pourrait mettre genre par exemple find users trips when user and log user are friends. C'est tout à fait ça, j'ai envie de dire. Et là, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que je vais pas retourner une collection vide. On va essayer de retourner les voyages de l'utilisateur. Parce que c'est quand on lit ce qui se passe, c'est à peu près ce qui devrait être fait. Donc on va simuler cette partie. Donc on va faire par exemple user.addTrip new trip. Voilà, on relance derrière. L'idée c'est d'y aller progressivement et de comprendre à peu près ce qui se passe. Donc là j'ai toujours une liste vide, pourquoi? Parce que là je n'ai rien changé. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser le user qui est passé en paramètre ici, et de retourner ses voyages en fait, directement. Donc on va voir ça. Là, on a trip, on attend un trip et on a un tableau vide. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le user et de voir si les trips qui sont retournés ici, c'est les mêmes que ceux qui sont assignés à l'utilisateur. Hop, tout passe. C'est pas mal. Là, à droite, on relance un petit peu un coup le coverage, comme il ne se relance pas automatiquement. Là, on voit qu'il y a cette parenthèse-là qui est en rouge, qui n'est pas passée. Alors, ça signifie quoi? C'est que là, c'est sur un for, c'est la boucle for est passée qu'une seule fois, a priori. Donc, pour qu'elle se passe plusieurs fois, il faut plusieurs friends. Et là, ce qu'on peut faire, c'est agrémenter un peu le premier test et faire le dernier cas, c'est-à-dire que si parmi les amis de l'utilisateur, on ne trouve pas l'utilisateur connecté, on renvoie trip service qui est un tableau vide. Moi, ce que je vous propose, c'est de caractériser le dernier test. Donc, par exemple, find 0
strip when user and logged user are not friends. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre utilisateur ici. Et on va lui ajouter des friends. Par exemple, new user. Et voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, c'est un, de ne pas casser le test là, et deux, d'éliminer cette partie rouge pour être sûr que l'on passe dans cette boucle correctement. On lance les tests. Donc là, on n'a rien pété. Et là, on n'est pas passé là-dedans. Oui, on n'est pas passé là-dedans. Pourquoi? Parce que là, j'ai toujours new user. Hop. Hop. Donc là, tout est vert. Donc c'est plutôt pas mal. Donc a priori, on est plutôt sécure sur nos tests. On peut maintenant refactorer a priori sans trop de crainte. Donc déjà, premièrement, on va déjà refactorer un peu nos tests. Ce que je vous propose, c'est, on voit là, on a toujours un user qui se balade. Là, si on fait une petite extraction, on l'a. Moi, ce que je vous propose, c'est de remonter le user au niveau global pour pouvoir l'utiliser. Oups. Et ce qu'on va faire pour avoir une instance du user fraîche pour chaque test, on va faire un setup public void setup, comme ça pour chaque test on va mettre correctement le log user et le user. Hop, ça permet de faire ça. On relance tout de suite derrière. Voilà, donc on n'a rien cassé. Pour le moment, on peut faire un petit refacto, c'est ici. C'est pour avoir un assert un peu plus parlant. Donc là, on peut faire par exemple expected trips. Et là, on va faire assert, par exemple, user trips. Ça nous permet notamment d'avoir un bon ordre, d'avoir l'ordre que l'on veut, par exemple, dans les paramètres. Si on préfère avoir l'expect à gauche, des choses comme ça. On va inliner le bousin. Hop, par convention en général, on met... Enfin, pas par convention, moi j'aime bien les mettre à la fin. D'autres les mettent au début. Donc voilà. Donc maintenant, le but, c'est de plus passer par notre testable
trip service, mais de passer vraiment directement sur la classe. Donc là, on va petit à petit commencer à injecter nos dépendances extérieures. Pour faire ça, eh ben, on va déjà commencer par faire ça. Et nous, ce que l'on veut, c'est injecter dans le constructeur notre dépendance extérieure. Donc la première, la get logged user, on peut dire que ça pourrait être un authentication user qui permet d'avoir cette info. Et là, on va pas créer un double avec Mockito ou autre chose comme ça, on va le créer manuellement. Ça permet d'avoir un peu plus de malléabilité et surtout de pouvoir le réutiliser si un jour on veut le réutiliser autre part dans le code. Il est déjà à disposition. Donc stub authentication user, et nous avons dit que le but c'est de le passer ici. Hop, donc là il nous dit qu'il ne connaît pas le constructeur, c'est pas grave, on va le créer. Hop, hop. On va créer le fields adéquat. Donc là, si on lance, il va nous dire que c'est tout rouge. Effectivement, il nous manque de là une interface et là une classe. Et ben on va la créer. Donc ça, alors là je m'inscris dans la structure du projet. Hein. Je fais pas de clean archi ou autre comme ça. Ce refacto est hors du scope de la vidéo. Donc en l'occurrence là, cette interface je la mettrai bien ici. Hop, interface. Et on a dit qu'il y aurait à minima cette partie-là. Hop. Tac. Voilà. On importe ce qu'il faut. On va créer celle-là. Juste la mettre au bon endroit. C'est-à-dire dans la partie des tests, si je la trouve. Je la trouve pas, c'est pas grave. On va créer ça à la main. Hop. Là, on fait bien attention qu'elle doit implémenter l'interface que l'on vient de définir. Pourquoi? Pour pouvoir découpler notre code et pouvoir interchanger ces dépendances. Donc là, il nous dit qu'il manque des choses. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Voilà. On y reviendra certainement après. Voilà. Et là, on lance. Là, il dit qu'il n'a pas le constructeur. Juste le faire passer, voilà. Du coup, là, il me dit qu'il ne compile pas. L'avantage, c'est l'un des avantages des langages typés. C'est-à-dire que l'erreur elle est à la compilation et pas au runtime. Du coup, ça me permet d'éviter pas mal d'erreurs. Et surtout que comme je lance les tests tout le temps,
Du coup, ça me permet de les voir rapidement. Là, on voit que on a le retour de notre exception. C'est un peu normal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer ce code par celui qui est dans la dépendance dans notre interface, c'est-à-dire celui-là. On relance. Tout ne passe pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un user not logged dans cette partie-là. Effectivement, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ici, on retourne nul. L'idée, là, ça va être de retourner un utilisateur viable. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer dans le paramètre du constructeur le fameux log user qu'on manipule depuis le début. On va créer le constructeur, tac tac. On va créer le champ adéquat. Hop. Et là, ce que je vous propose, c'est de le retourner. Ça permet ici de mettre log user. Et là, ici, de mettre nul. Si on lance, tout passe. Plutôt cool. Là, j'en laisse le petit truc qui ne servait plus à rien. Donc là, on a fait pour 1. Donc là, hop. On va remplacer petit à petit le suivant. Hop, pour voir si ça continue de marcher. Donc là, on a une nouvelle erreur. Voilà, c'est notre fameux DAO là. Et ben on va faire la même chose. Donc on va avoir la DAO, elle fait que trouver. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'avoir un trips finder. Trip finder égale new stub trips finder. Toujours le même principe, hein, c'est je crée une interface pour pouvoir découpler les différentes parties et je crée un stub manuel. Donc là c'est parti, on va créer ce qu'il nous faut. Parce que si on lance, il va dire qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc trip finder, lui, il va a priori naturellement dans les trips. Ah, c'est une interface. Hop, on s'en fout. Et lui, il aura à minima une méthode qui ressemble à ça. Hop, hop. Et un stub trips finder qui va également lui naturellement au niveau des tests ici. Hop. Pareil, lui il doit implémenter ça. Donc trips finder. Hop. On fait ce qu'il faut. Donc là pour le moment on laisse comme ça. Hein. On fait pas plus que ce que les tests nous demandent de faire. Donc là il n'y a plus de rouge. Hop, donc là on a la fameuse DAO. Là on va rajouter au constructeur cette dépendance. On peut l'ajouter en second paramètre du constructeur qui est déjà connu. Donc là on dit merci à IntelliJ car il fait beaucoup de choses tout seul. Voilà,
on crée le field. Et au même titre, on va aller l'utiliser ici. Point. Find user. On lance les tests. Ah, bon là il nous dit qu'il ne connaît pas des choses. Donc, effectivement, on va la définir un peu partout. Hop. 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 Trip Finder. Finder. Hop. On lance. Bon. Là on annule et on attendait... Voilà, donc là c'est un peu l'avantage d'avoir déporté, c'est que là je peux aisément aller ici et changer mes deux trucs. Hop. J'ai ça pour avoir une erreur un tout petit peu plus cohérente. Voilà, j'attends d'avoir un trip et j'ai nul. Alors pourquoi j'ai nul? Tout simplement, je sais pas si vous vous souvenez, mais là, dans l'interface, on a laissé nul. Et bien, ce que je vous propose, c'est de retourner les trips de l'utilisateur. Parfait, tout passe. Donc maintenant, il ne nous reste plus que celle-là avec testable, donc on va l'enlever pour pouvoir enfin supprimer cette classe bouche-trou qui était là que pour les tests, pour rendre notre classe testable. Donc là, parfait, on supprime. Et là, on va commencer. Ben là, on a rendu notre code entièrement testable. Là. Si on lance le coverage, normalement, toute la partie, tout doit être vert, a priori. Voilà, tout est vert. Donc maintenant, on va commencer à refacto l'intérieur. Et refacto un peu nos tests, parce que c'est un peu, je vous le cache pas, un peu la misère. Donc on va refacto ça par exemple en make trip service. Lui, il va juste prendre l'utilisateur connecté. Pourquoi? Parce que là, on a un nul. Autant pouvoir l'utiliser. Hop. Tac. Ça. Hop. On lance. Tout est toujours vert. Hop. On regarde si on peut arranger encore un peu plus. Là, on peut mettre ça au-dessus. Ça, c'est un peu plus logique. Ça, on n'en a pas besoin. Ben, ça me paraît pas mal là. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez d'autres refactos dans les tests, hein, n'hésitez pas. Maintenant, on va s'attaquer au refacto de notre classe trip service.
premier truc que je vois déjà, c'est une négation ici. Moi perso, je suis jamais fan des négations, donc on va la verser. Hop, on utilise IntelliJ qui fait tout bien tout seul. Ça, comme il se trouve une exception tout de suite, on peut enlever le else. Ah, pardon. Là, on n'oublie pas de lancer les tests. Voilà. À chaque refacto, il faut lancer les tests pour voir si le moindre truc que l'on vient de faire a éventuellement fait péter le code. Donc là, je peux faire ça. Je lance. Voilà, tout est bon. Moi, je suis pas fan quand il n'y a qu'une instruction de la collade. C'est chacun son truc. Là, on a ça. Là, on a un if. Et sinon, ça retourne. Donc moi, ce que je vous propose, c'est presque une ternaire, cette chose. Donc là, on va déjà enlever ça. Là, donc c'est presque ça, finalement. Là, c'est même exactement ça. Là, on remplace. Moi, les terneurs, j'ai une petite préférence pour les faire comme ça. Voilà, c'est un style de code. Là, mes tests sont toujours verts. Là, je vois que triplist, là, il n'est pas réassigné, donc on peut l'inliner. Voilà. Est-ce qu'on peut même faire... Oups. C'est... Hop. Je suis tout perdu. C'est bon. Les aléas du direct. Ce qu'on peut même faire ici, c'est un peu enfin pas un magic number, mais une magic collection. Donc, on peut l'extraire dans une constante, par exemple empty trips. Voilà. Ensuite, ici, on a un passage assez intéressant. Oh, pardon, là, il me l'a mis en public, c'était pas terrible. Hop, ça je peux... Hop, je peux me laisser guider par l'IDE. Donc ce que je disais, c'est qu'ici on a une chose assez intéressante, c'est que c'est la méthode getTripServiceByUser qui check si l'utilisateur connecté est parmi les amis de l'utilisateur qui est passé en paramètre. Pour moi, ici, ça a clairement rien à faire ici. Ce n'est pas de la responsabilité de cette méthode de faire ce check. En revanche, par contre, c'est de la responsabilité du user, par exemple, de regarder si un autre user fait partie de ses amis. Donc, je vous propose de faire ce refacto. Donc on va aller dans la classe user. Vous avez rien vu, c'était mon premier jeu d'essai. Mais cette classe, elle va checker boolean, checker si cet utilisateur il est ami avec l'utilisateur qu'on va lui envoyer. Grosso modo, on va avoir, je vais y arriver, friends, contain, et l'user. Hop, hop.
là, on va voir si notre refactor a marché. Tout simplement en regardant si notre user je viens de bugger public is friend with, donc le fameux le get user. On lance. Donc tout est vert. Et là on peut voir que ça, ce n'est plus utilisé. Et a fortiori, cette partie-là est a priori plus utilisée. Donc voilà, on vient de finir le refacto. Donc on est parti d'une classe non testable, donc avec des dépendances extérieures qui étaient directement appelées dans la méthode, qui n'étaient pas injectées, ce qui rendait intestable en l'occurrence la classe, mais le use case des services de voyage. On a caractérisé petit à petit le code grâce à la lecture et à la compréhension du code original, mais aussi par le code coverage qui nous indiquait dans quel cas, dans quelle ligne on passait, qui nous permettait d'aller un peu plus loin dans les tests, un peu de caractérisation. On a identifié nos différents use cases. On a rendu le code testable. Et donc là, maintenant, on a refactoré le code également. Parce qu'on est passé de... si je mets la classe originelle à gauche, on est passé d'un plusieurs if avec un for, avec un if qui retourne tout de suite une exception, et une petite ternaire qui fait le taf. Donc voilà, donc on a plutôt bien bossé. La vidéo touche à sa fin, donc comme je le disais, je vous mettrai le repo où vous pouvez trouver ce kata. Il y a une multitude de langages possibles, hein. Là je l'ai pris en Java, mais il y a du JavaScript, du TypeScript, du C#, du Kotlin, du Scala, enfin un peu tout ce que l'on veut. Donc n'hésitez pas à aller le cloner. A priori vous n'arriverez pas à pousser dessus, donc ne vous y amusez pas. Et là, juste avant de nous quitter, j'avais rajouté un petit runwiz pour pouvoir faire des nested, un peu nester mes tests. Donc j'en profite pour vous montrer ce que ça aurait pu donner. With, là c'est la partie avec l'utilisateur connecté. On aurait pu avoir une chose comme ça. Hop. Et là, ça permet entre autres d'avoir une meilleure visibilité au niveau des tests. Au lieu de les avoir tous à plat, on peut avoir une petite arborescence sympa dans IntelliJ, et même quand on run la commande de test. Donc cette fois-ci, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis au revoir et à bientôt.